Salut Matosokos, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une petite vidéo avant le match de Brest pour la Coupe de France. Oui, je tenais à réagir sur un truc qui a le don de m'énerver. C'est les médias français. Voilà. Alors, parce que le Barça a gagné contre Séville et a renversé le score et la situation, hein, et qu'ils ont gagné la Coupe d'Espagne, ils ont appelé ça une remontada. Décidément, ce mot, je le déteste autant que ceux-là qui l'ont inventé. Parce que, déjà, c'est pas une remontada, premièrement. C'est pas parce que tu as 2 buts d'écart et que tu le remontes 2 buts. C'est pas une remontada. Une remontada, ça a été ce qu'ils nous ont fait à nous, voilà, en 2017. Ça a été une remontada. Voilà. Oui, pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de buts d'écart et ils en ont mis 6. Donc là, c'est une vraie remontada. Alors après, je vous dis franchement, il faut arrêter. Alors moi, ce qui m'énerve, c'est les médias français. Déjà, moi, je ne comprends pas, mais vous êtes quoi? Vous êtes français ou vous êtes espagnol ou vous êtes anglais ou vous êtes allemand? Vous êtes quoi en fait, les médias français? Parce que je me demande si vous êtes français. Vous êtes en train de niquer un club français. Vous êtes en train de dire du mal d'un club français. Vous souhaitez une remontada à un club français. Moi, je ne comprends pas cette attitude, je ne comprends pas cette mentalité. Que ne vous soyez pas supporter parisien, ok, pas de problème. Mais de là à vouloir que le PSG subisse une deuxième remontada, franchement, ça me saoule. Voilà, c'est pas digne de vous. C'est pas digne d'un Français. Je pourrais comprendre que si ça venait des médias espagnols, là, je pourrais comprendre, c'est normal d'ailleurs. Là, je me dis, ouais, voilà, c'est normal. Les médias espagnols, ils veulent mettre la pression, voilà, je pourrais comprendre. Mais même les médias espagnols, ils le font pas. Ils parlent même pas de remontada, ils disent même qu'il va pas avoir de remontada cette fois-ci. Donc c'est quand même grave. Donc en fait, vous êtes en train de faire le travail des médias espagnols. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas espagnol, mais vous êtes en train de faire ce que devraient faire les médias espagnols. C'est un truc de malade. Moi, je ne comprends pas cette attitude, je ne comprends pas cette mentalité française de merde qui sont contre les clubs français quand ils jouent en Ligue des Champions. Moi, quand c'est Marseille ou quand c'est Lyon qui joue en Ligue des Champions, bien sûr que je suis contre eux parce que je ne suis pas supporter de ces clubs-là. Je suis parisien avant tout. Voilà. Mais vous, les médias, vous devez être neutres. Et surtout, vous ne devez pas dire des choses comme ça. Que vous ne soyez pas, comme j'ai dit, supporter parisien, pas de problème. Tout le monde ne peut pas être supporter parisien. Mais au moins, dites, j'espère qu'il n'y aura pas une remontada, que Paris Saint-Germain va gagner, parce que si le Paris passe, ça fait monter l'indice UEFA. Donc c'est bien pour la France, c'est bien pour les clubs français. Et Paris représente la France. Représente la capitale, mais représente la France. La bannière tricolore est placée haut. C'est le seul club en Ligue des Champions qui représente la France à haut niveau. Les autres sont encore un peu à la ramasse. Peut-être que Lyon un jour représentera à nouveau. Bon, Lyon, l'année dernière, dans le final 8, ils ont quand même été jusqu'en demi-finale. Mais voilà. Mais sinon, les autres clubs, ils sont inexistants en Ligue des Champions. Donc, au moins, les médias français, ayez la dignité d'être derrière un club français comme le Paris Saint-Germain, qui représente la France. Arrêtez de cracher votre putain de venin sur le Paris Saint-Germain, tout ça parce que, parce que les patrons c'est des Qataris ou parce que vous êtes jaloux de l'argent, des joueurs, enfin je sais pas. Vous êtes toujours en train de critiquer le Paris Saint-Germain. Moi, ce qui m'a révolté pour faire cette vidéo, c'est aussi, justement, c'est par rapport à hier, sur l'équipe, hein, la chaîne L'équipe, l'équipe d'Estelle. Toi, Estelle, tu devrais plutôt te préoccuper de tes grosses fesses au lieu de venir nous emmerder avec le PSG doit faire attention à une remontada, une nouvelle remontada, un truc comme ça. C'était ça le titre. Eh mais ferme ta gueule, Estelle. Va t'occuper de ton vieux crouton là qui a même pas su entraîner Nantes, qui est resté 2 semaines à Nantes en train d'entraîner, qui s'est fait virer au bout de 2 semaines. Hein? Franchement, t'es bien foutu physiquement, mais maintenant t'es une conne. Parce que quand t'inventes les titres que tu fais, c'est un truc de fou, frère. Hein? Et l'équipe du soir, c'est pas mieux. Hein? Avec l'autre là qui a un nom
de marque de machine à laver, la Schneider ou je sais pas quoi, là. Mais fermez vos gueules, sans déconner, fermez vos gueules. À chaque fois, vous êtes toujours en train de critiquer le Paris Saint-Germain. Au bout d'un moment, c'est saoulant. J'ai rien à marre. Et puis sur les réseaux sociaux, j'en parle même pas. Hein. Mais bon, ça, c'est les médias. Mais ce qui est plus grave encore, c'est aussi les supporters, certains supporters ou pseudo-supporters, hein, qui se chient dessus, qui disent, ouais, oh, putain, ça y est, Barça, ils ont mis une remontada à Séville, ils vont nous la foutre aussi, la banane dans le cul. Putain, mais changez de club! Allez supporter un autre club. Si vous la pression est trop grande avec le Paris Saint-Germain, allez supporter un autre club. Allez supporter Marseille qui sont jamais en Ligue des Champions. Comme ça, il y a moins de pression, frère. Ou alors allez supporter, je sais pas, Chambly ou je sais pas, Lorient ou des petites équipes comme ça, parce que là, il y a moins de pression. Mais venez pas supporter le Paris Saint-Germain, frère, parce que ça ne sert à rien. Non, mais moi, je comprends pas ces pseudo-supporters. Vous n'êtes pas supporters de Paris, c'est pas possible. Il faut y croire. Qu'on perde ou qu'on gagne, il faut y croire. Il faut rester supporter parisien et surtout, il faut pas se chier dessus, comme j'en vois certains. Oh, ça y est. Oh, putain, ils ont foutu la remontada à Séville. Oh, putain, on va subir une autre remontada. Oh, putain, mais sans déconner, mais putain. Franchement, je suis... Alors, les médias, c'est une chose, mais les pseudo-supporters, c'est une autre chose. Putain, soyez dignes, frère. Soyez fiers d'être supporters parisiens, de porter nos couleurs. Soyez fiers, bordel. Soyez fiers de ce que vous êtes. Et rêvons plus grand, comme dit le slogan de Paris. Oh putain, j'en ai ras le cul de voir des gens comme ça qui se chient dessus. Achetez-vous des couches. Hein, comme ça, quand vous chierez dessus ou pisserez dessus, au moins vous serez protégés. Voilà. Sans déconner, parce que moi, ça me débecte. Quand je vois des supporters comme ça me débecte. Voilà. Ils sont même pas capables de porter leurs couilles. Hein. Des fois, vous critiquez les joueurs qui portent pas leurs couilles sur le terrain, qui se chient dessus. Mais vous êtes pareil qu'eux. Certains supporters, vous êtes pareil qu'eux. Vous vous chiez dessus à chaque fois. Putain. Ah non, putain, c'est pas possible. Ça se voit que vous êtes arrivé avec les Qataris, là, et que vous n'êtes pas habitué à avoir des matchs sous haute pression, mon frère. Parce que si vous étiez des anciens comme moi, hein, on en a passé dans des mauvaises situations. Hein. Quand on a failli aller en Ligue 2, moi, je me suis pas chié dessus, frère, à l'époque. Tu vois, j'étais dégoûté. Comme ça, je tremblais parce que je voulais pas aller en Ligue 2. Mais je restais digne jusqu'à la fin, frère. S'il fallait aller en Ligue 2, on en serait allé en Ligue 2. Tu vois? Il y a eu du suspense, il y a eu du stress. Mais surtout pas de la peur. Oh là, j'ai peur, ils vont avoir une remontada. Mais non, pas de remontada. Pas de remontada cette année. Moi, je vous dis, pas de remontada cette année. Bref, mais ça, j'en parlerai dans mon avant-match. Quand ça sera l'avant-match du match PSG-Barça. Sur ce, voilà, c'était mon petit coup de gueule de la journée. Fallait que je le dise parce que j'en ai marre qu'on crache tout le temps sur le Paris Saint-Germain, que ce soit les pseudo-supporters, que ce soit les médias français, mais surtout les médias français parce que les médias français, ils me saoulent vraiment. Voilà. Me saoulent. C'est vraiment cracher son venin gratuit sur le Paris Saint-Germain, quoi. On dirait que qu'en Ligue 1, il n'y a que le Paris Saint-Germain, il n'y a pas d'autres clubs. Hein. Par contre, pour parler du Paris Saint-Germain, ça, vous parlez souvent parce que ça fait vendre, hein. Hein, ça attire beaucoup de monde, hein. Et d'ailleurs, en parlant de beaucoup de monde, ça, par contre, c'est une bonne nouvelle. Le Paris Saint-Germain vient d'atteindre les 100 millions de fans, on va dire fans, pas de supporters, parce que c'est marqué fans dessus, bon, sur le truc que j'ai vu, sur le site officiel, donc on va dire fans. Les 100 millions de fans dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a 100 millions de supporters ou 100 millions de fans, quoi, voilà, dans le monde du Paris Saint-Germain. C'est énorme, et ça j'applaudis. Ça, j'applaudis. Voilà, comme je dis, le PSG est passé dans une autre dimension, et ça, il n'y a que les cons qui ne le voient pas. Voilà, sur ce, bonne journée à tous, et on se retrouve demain, juste après le match Brest-Paris Saint-Germain pour la Coupe de France, pour le débrief d'après-match. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend, et la saga continue. Ah, j'ai changé de téléphone, ce téléphone a une meilleure qualité. Alors, je ne veux pas dire que je vais m'en servir tout le temps, mais là, c'est du 4K, mon frère. Ça enregistre en 4K. Donc, pour ceux qui peuvent avoir le 4K, vous verrez les vidéos en 4K. Allez, bouillard!